Bonjour à tous. Pour lancer cette 10e édition du prix FIEC-Carnot de la recherche appliquée, nous accueillons 3 membres du jury de sélection et fondateurs. Joseph Puzot, qui est le vice-président innovation de la FIEC et le PDG d'Axon Cable. Bernard Bismuth, le président du Club Rodin, également think tank de la FIEC. Jean-Michel Leroux, responsable programme des Instituts Carnot pour l'Agence nationale de la recherche. Monsieur Puzot, pour commencer, je laisserai ensuite chacun de vous s'exprimer à tour de rôle. Vous avez été à l'initiative de la création de ce prix en 2011. Est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques... Dans une crise économique, il vaut mieux se battre par l'innovation que par la baisse des prix, et c'est particulièrement vrai pour une PME. C'est le constat que nous avons fait durant la crise de 2009. Or, il est rare qu'une PME dispose d'un service de recherche et développement en interne, et il est rare qu'un chercheur académique contacte la PME directement pour lui proposer son aide. Ce prix FIEC-Carnot, créé il y a 10 ans, a donc pour but de rapprocher ces deux mondes, celui de la PME et celui de la recherche académique. Quand ce prix a été créé il y a 10 ans, il détonnait dans le paysage. Et je me rappelle du premier lauréat qui avait déclaré « Je n'aurais jamais cru recevoir un prix en tant que chercheur pour avoir contribué à créer des emplois ». Sur les 10 dernières années, 27 prix ont été remis dans une grande variété de domaines et d'applications. Et puis, soudainement, cette année, le prix, dans le contexte actuel, prend un sens différent et très important. Réindustrialiser, créer des emplois, garder une indépendance technologique, c'était une des idées du prix. Et ce sont aujourd'hui les idées de toute notre société et de notre gouvernement. Pour que cela fonctionne, il faut que la solution de fabriquer en France soit la meilleure solution économique. Et cela se fera que par la force de la proximité et du rapprochement entre notre recherche et les entreprises qui sont surtout des PME ETI. Notre rêve, notre espoir, c'est que cela provoque des centaines de candidatures pour l'année prochaine et que chercheurs et entreprises soient très fiers d'avoir fait de leur proximité une grande valeur et d'être reconnus pour cela. Alors, Joseph et Bernard sont des entrepreneurs et moi je vais plus poser du côté de la recherche et de l'académique. La recherche a toujours été la connaissance pour le bien de la société et du monde entier. L'actualité aujourd'hui nous montre d'ailleurs qu'il y a eu peut-être une distanciation entre ce monde et la recherche. Donc il faut resserrer ces liens entre cette société, qu'elle soit d'ailleurs l'entreprise ou l'organisation du pays. Pour cela, je pense que, et on l'a vu encore une fois avec la crise Covid, une incompréhension entre le temps long et le temps court. Ça existe pour ce qui s'est passé dans le cadre de la santé, mais ça existe aussi entre les entreprises. Donc ça aussi, c'est important de voir ce prix pour développer cette confiance. Et justement, je dirais que le défi de ce challenge et de l'ensemble de la relation entre le public et le privé est de créer cette confiance. Le prix l'a fait, puisqu'il a développé une compréhension entre les entreprises et les centres de recherche. Je dirais d'ailleurs qu'il y a un point commun entre les chefs et chefs d'entreprise et les chercheurs et chercheuses, c'est l'incertitude et le travail besogneux, qui souvent se fait en arrière et pas au premier plan. Je pense donc qu'il est facile, normalement, de se rencontrer. Maintenant, les préoccupations pour le futur de ce prix, on peut voir qu'il y a 10 ans, c'était un petit peu visionnaire de créer et d'avoir l'idée de dire on va réindustrialiser, on veut développer l'industrialisation pour pouvoir créer des emplois. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas terminé. Il faut le développer encore plus en donnant encore plus envie, en particulier aux entreprises, de venir travailler avec les centres de recherche. Et je dirais que pour demain aussi, de développer dans le cadre des sciences humaines et sociales, qui aujourd'hui peut-être on n'en parle pas, mais de créer aussi une sorte d'industrialisation. Voilà, je pense qu'avec cela, on aura demain un prix encore plus fort qui nous permettra encore d'être plus armés dans la compétition mondiale avec les entreprises. Merci à vous trois pour ces présentations très riches et félicitations encore aux 2 lauréats de l'édition 2020.